Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Excusez ce setup un petit peu crooked, mais j'ai un petit problème de trépied, donc je ne vais pas vous montrer sur quoi vous êtes, mais vous êtes sur une escalade de table. Bref, voilà pourquoi on se retrouve un petit peu dans cette situation. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les vendredis, pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui, on va parler de template. Et du coup, en particulier, de template Notion, bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez créer des templates. Il y a deux façons de créer des templates sur Notion, à l'intérieur d'une page, dans une database. On va découvrir ça ensemble. Ça va être un petit tuto aujourd'hui, donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Du coup, comme je vous le disais dans l'intro, on va avoir deux manières de faire des templates sur Notion. On va voir vraiment les templates à l'intérieur d'une page, donc avec un bouton en fait sur lequel vous allez pouvoir cliquer, et des templates à l'intérieur d'une database. Aujourd'hui, je vais vous montrer différents types de templates. Bien évidemment, vous pouvez en faire beaucoup plus simple. Il faut juste pouvoir faire des templates qui vont être en fait fonctionnels pour vous. Donc vraiment, testez-les avant de les valider afin d'être sûr que ces templates vont fonctionner pour votre activité. Donc dans un premier temps, à l'intérieur d'une page. Donc comme vous pouvez le voir, quand c'est à l'intérieur d'une page, ça se présente de cette manière. On va avoir du coup voilà, un bouton nouvelle réunion. Moi j'ai fait aussi un bouton nouveau coaching, je vais vous montrer comment ça se passe. Ça se présente de cette façon et en fait en cliquant dessus, tout simplement la nouvelle template va arriver. Donc là on a plusieurs options. L'option 1 c'est de cliquer dessus pour que la template arrive. L'option 2 qui est juste ici, ça va être de configurer le modèle. Donc ici on va pouvoir descendre et on va avoir l'opportunité de changer les informations qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite la dernière option, c'est tout simplement de supprimer, dupliquer, copier, voilà, les options assez classiques de Notion. Comment est-ce qu'on crée cette template? On va tout simplement se mettre sur une ligne vierge, venir faire notre tiré du côté et ici venir taper alors soit template soit modèle maintenant. Et si vous tapez template, ça marche toujours autant. En cliquant dessus, donc vous avez l'option qu'on a eue tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir créer une template. Donc vous avez deux choses à faire. La première chose étant de nommer cette template en particulier. Donc nous par exemple, on va l'appeler nouveau coaching 2. Et ensuite, vous pouvez tout simplement venir mettre toutes les informations. Alors, les informations de votre modèle, il y a deux façons de le faire. La première chose, vous pouvez soit le créer directement à l'intérieur de cette configuration, soit le créer au préalable et venir tout simplement le passer à l'intérieur. Par exemple, moi, si je prenais cette partie-ci, je pourrais très bien la mettre à l'intérieur. Bon, là, du coup, ça ferait une template à l'intérieur d'une template, c'est peut-être pas très utile. Mais voilà, vous pouvez venir vraiment créer tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer rapidement, moi, les deux templates que j'ai pu créer. Donc, on a une qui est juste ici, qui s'appelle Nouvelle Réunion, qui est une template extrêmement simple. Donc, si je clique dessus, ça mettra toujours un petit peu de temps à charger. Partez bien du principe que vous allez créer une nouvelle partie sur votre Notion. Donc, si la template est grosse, forcément, ça met du temps à charger. Donc moi, toutes mes templates, je les mets toujours à l'intérieur d'un toggle parce que la plupart du temps, ce pourquoi j'utilise mes templates dans une page, je vais avoir besoin d'un toggle parce que c'est une template que je vais utiliser de façon assez récurrente. Donc ici, vous voyez, on a nouvelle réunion. Donc par exemple, moi, je pourrais changer directement ici et mettre réunion du 24 août, par exemple, le jour où je filme cette vidéo. Et ensuite, à l'intérieur, je vais avoir des informations. Donc moi, ici, j'ai des informations extrêmement simples. Donc voilà, on va avoir la date du meeting, les personnes présentes au meeting si vous le faites avec plusieurs personnes, la partie prise de notes qui est essentielle. N'hésitez pas si vous êtes plusieurs à faire une double prise de notes, comme ça permet à chaque personne de pouvoir prendre ses notes là où il veut simultanément sans forcément embêter la personne avec qui il est. Et ensuite, vous avez l'option ici to-do list. Donc moi, je vous ai mis, alors soit il y a l'option de vraiment faire une to-do list classique avec des checkbox, soit carrément, vous pouvez en fait insérer votre to-do list. Donc moi là, j'ai inséré ma gestion de projet, sachant que du coup, c'est une gestion de projet qui est synchronisée. Donc là, si je rajoute quelque chose ici, par exemple, ça va se mettre sur ma gestion de projet dans mon dossier gestion de projet. Donc ça, c'est extrêmement pratique, par exemple, pour le concept des réunions. Et ensuite, je vais en créer une qui s'appelle nouveau coaching. Donc ici, par exemple, moi, je peux mettre le coaching en question. Et à l'intérieur, je vais avoir plusieurs informations. Alors ici, on va avoir par exemple le PDF. Donc moi, potentiellement, ça m'arrive de donner des PDF avec les personnes avec qui je travaille. Donc ici, je vais pouvoir intégrer le PDF avant qu'on commence le coaching. Et ici, on a l'espace de prise de notes. Donc moi, j'ai mon espace à moi. Et ici, du coup, il y a l'espace de la personne avec qui je travaille. Et ensuite, il y a un petit espace to-do list où là, on vient vraiment mettre la date, les tâches, KPI, donc les indicateurs et les commentaires. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir un suivi. Alors moi, par exemple, celle-ci, elle va être intégrée dans l'espace de coaching que je vais avoir avec mes clients parce que du coup, c'est quelque chose qu'on utilise assez récurremment.
Maintenant que je vous ai montré à quoi ressemblaient les templates dans une page, on va en créer une directement ensemble. On va taper notre tiret du côté et template. Ici, on va avoir la possibilité de lui donner un nom. Donc, nous, on va l'appeler nouvelle réunion, par exemple. Et ici, on peut y mettre des informations. Donc, moi, j'aimerais mettre la date, comme je vous l'ai dit, la date du meeting, la date de la réunion, c'est comme vous voulez. On peut changer la taille du texte. On va également se mettre une partie prise de notes, parce que je trouve ça extrêmement pratique. Encore une fois, on peut changer. Et pour terminer, on va se remettre une to-do list parce que moi, j'aimais beaucoup le concept de la to-do list. La to-do, moi perso, je la range à l'intérieur parce que sinon, c'est un petit peu trop violent en fait quand ça s'ouvre. Donc, j'aime bien la cacher à l'intérieur. Ici, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez tout simplement créer en fait une liste de checkbox comme ceci, soit vous pouvez directement mettre votre to-do list intégrée. Donc ça, en fait, on va le faire tout simplement comme d'habitude en ouvrant une nouvelle database, donc tirer du côté data par exemple. Vous pouvez cliquer sur vue table. Ici, ça va vous proposer d'ouvrir une nouvelle base de données ou d'ouvrir une base de données déjà existante. Moi, c'est ce que je veux faire. Donc, je clique sur gestion de projet fondamental consulting, qui est ma gestion de projet. Je clique sur la vue que j'ai envie de voir, par exemple par pôle. Et voilà, ici, ça me permet d'afficher directement ma gestion de projet. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ouvrirai une nouvelle réunion, j'aurai accès directement à la to-do list. Et quand j'ouvrirai ma nouvelle réunion, ça se présentera de cette manière. Donc, c'est un petit peu moins agressif. Ensuite, au niveau de la prise de notes, soit vous pouvez laisser de la place classique pour prendre la prise de notes, ou alors potentiellement, vous allez avoir envie de faire ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire d'avoir deux encadrés qui vont vous permettre de pouvoir chacune des personnes va pouvoir prendre des prises de notes. Donc ici, comme on va faire, on créerait un encadré de cette manière. Néanmoins, comme vous en parce qu'on est dans une template, je ne peux pas venir coller quelque chose ici sur le côté. Ça ne va tout simplement pas marcher. Si je veux avoir quelque chose comme ceci, il faut que je le crée déjà de base. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va prendre notre petit encadré ici, on va revenir tout en haut de notre page. Donc là, vous voyez, je suis sur une ligne complète. Je ne suis pas à l'intérieur d'un toggle, je ne suis pas à l'intérieur de ma template, je suis vraiment sur une ligne complète. On va le créer de cette manière. Ici, on va faire une duplication. On va les mettre les uns à côté des autres. Donc vous pouvez en rejeter autant que vous voulez, bien entendu. Enfin, si ça va être quand même moche, donc évitez. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les sélectionner, les copier et les coller juste ici. Et en faisant ce format, du coup, de copier-coller et non pas de les déplacer, vous allez pouvoir les mettre les uns à côté des autres. Et ensuite, quand vous allez ouvrir votre petite template, ça va l'ouvrir directement. On va faire le test et automatiquement, je vais avoir ma date de meeting, ma prise de notes de cette manière et ensuite ma to-do list synchronisée juste en bas. Et du coup, voilà, à chaque fois, je peux faire une nouvelle réunion de cette manière. Alors, bien entendu, moi, je vous conseille énormément de base de mettre tout à l'intérieur d'un toggle. Toggle, menu déroulant, c'est la même chose. Et comme ceci, ça va vous permettre de vraiment pouvoir ouvrir de la bonne manière. Alors ici, je pense qu'elles vont se dédoubler. Voilà. Donc en fait, on va les copier, on va les coller directement. En fait, vous pouvez pas les déplacer, c'est juste ça. Et ensuite, on met notre petit to-do également. On vient fermer, ça enregistre automatiquement. J'enlève cette partie-ci et maintenant, si j'ouvre une nouvelle réunion, ça me l'ouvre de cette manière. Donc voilà pour la template à l'intérieur d'une page. Maintenant, on va voir les templates à l'intérieur des databases. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que des databases, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous explique absolument tout sur les databases. J'en ferai une beaucoup plus courte. J'ai bien conscience que tout le monde n'a pas une heure pour regarder une vidéo sur Notion. Donc, je ferai très rapidement une vidéo uniquement sur les databases. Donc, à l'intérieur d'une database, on peut venir créer des templates. C'est un petit peu le but, en fait, quand vous créez des databases, de pouvoir utiliser des templates à l'intérieur afin de vous faire gagner du temps. Ici, je vais vous montrer un exemple concret de moi, une template que j'ai créée à l'intérieur d'une database. Donc ici, on va sur l'espace de Noémie. Ne vous inquiétez pas, Noémie n'existe pas. Ce n'est pas une vraie personne. Donc déjà, ici, comme vous pouvez le voir, vous êtes dans mes coachings. Donc ça, c'est mon espace, moi, de coaching. Et en fait, ici, c'est l'espace que je donne aux personnes qui sont coachés par moi. S'il y a certains de mes clients qui passent par ici, c'est le tout nouvel espace. Donc vous n'y avez pas accès pour l'instant, mais voilà, c'est l'espace que je donne maintenant. Donc ici on arrive, donc déjà ça c'est une template qui a été créée à l'intérieur de mes coachings. Donc avec un message de bienvenue, voilà, où est-ce que vous pouvez me contacter, etc. Ensuite, on va avoir les liens importants juste ici. Donc ton espace de coaching, moi je fais une vidéo à chaque fois que du coup j'intègre. Ensuite, ton lien Zoom permanent, la partie administrative.
Donc ça, à chaque fois, je viens rajouter les informations par rapport au contrat, aux factures, ce genre de choses. Une boîte à outils également, qui est ici, alors du coup je ne l'ai pas encore rajoutée, mais elle va être synchronisée. C'est-à-dire que la boîte à outils sera sur mon espace à moi personnel, et ensuite je viendrai la synchroniser ici pour que tous mes clients y aient accès. L'enregistrement des séances, très bon exemple, à l'intérieur de l'enregistrement des séances, on a une template nouvelle séance plus date. Donc si je clique dessus, je peux mettre quel coaching c'était et la date à laquelle c'était. Et ici, je peux rajouter le replay directement de la vidéo. Et ensuite, on a du coup tes ressources qui est complètement vide. On a ces petites parties to do que vous connaissez bien, vous l'avez déjà vu. Et ici, du coup, on va vraiment avoir l'espace de coaching individuel. Et c'est à l'intérieur de ça que moi, je suis venue créer une template. Donc ici, si on va sur nouvelle page, vous avez le petit menu déroulant, vous pouvez cliquer, vous avez nouveau module. Nouveau module, nouveau coaching, peu importe. Vous l'appelez comme vous voulez. Ici, si on clique sur les 3 petits points, j'ai la possibilité d'utiliser par défaut, de modifier, dupliquer ou supprimer. Donc moi, je vais aller modifier pour vous montrer à quoi ça ressemble. Quand on est du coup dans une template, ça se présente de cette manière. Donc vous voyez ici, on a un bandeau un petit peu jaune-gris qui va nous indiquer qu'on est en train de modifier un modèle à l'intérieur de coaching individuel. Coaching individuel, comme vous le voyez ici, c'est le nom de la database. Donc ça veut dire que là, je suis en mode vraiment modification. Donc si jamais je fais des modifications ici, ça fera des modifications pour toute la nouvelle template. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc moi dans ma template de base, je rajoute une vidéo de formation, un PDF, les ressources pour la personne, une partie prise de notes pour moi et pour la personne, et une partie to-do list. Et ensuite, donc dès que je commence un nouveau coaching, je vais cliquer sur nouvelle page, sur nouveau module. Donc là, par exemple, on pourrait l'appeler coaching 2408. Donc par défaut, je peux venir mettre ma petite date. L'état est par défaut en pas commencé, donc moi je peux mettre en cours si j'ai envie. Et ici, bah, du coup, la personne, je vais venir remplir, mettre la vidéo de formation, mettre le PDF, les ressources. Et pendant le coaching, on va pouvoir prendre des notes et faire notre to-do list. Ensuite, moi, cette to-do list, je la déplace. Je vais venir cliquer sur déplacer, l'envoyer du coup sur l'espace de Noémie, et en fait toutes les semaines je viens la remplacer ici, et après d'une semaine à une autre je viens la remettre ici tout simplement, et voilà, interchanger de semaine en semaine. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va tout simplement aller dans notre petite database, donc que ce soit dans la database mes coachings ou que ce soit dans la database la coaching individuel, on s'en fiche. On a envie de créer nous juste une template à l'intérieur d'une database. Donc il faut que vous sélectionnez votre database, vous allez dans votre menu déroulant, vous allez dans nouveau modèle, et ici tout simplement en fait vous arrivez un petit peu sur le même concept que ce qu'on avait avant. Vous allez pouvoir mettre votre titre, par exemple nouveau coaching. Ici les informations que vous allez mettre là seront également par défaut. Donc par défaut, l'état ayant pas commencé, vous pouvez très bien le mettre en cours par défaut. La date, ne la mettez pas par défaut parce que dans tous les cas, elle va changer à chaque fois. Les questions, pareil, ne les mettez pas par défaut. Et ici, vous pouvez absolument créer tout ce que vous voulez, exactement sous le même format qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si vous avez envie de rajouter des images, vous pouvez rajouter des images. Par exemple, ici, je viens mettre ton PDF. Vous pouvez également, du coup, rajouter toutes les informations à chaque fois. C'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez absolument tout mettre de la même manière que si vous étiez en train de créer un nouvel espace, une nouvelle page dans votre Notion. Ensuite, une fois que ça c'est fait, que vous l'avez terminé, ou plus ou moins terminé, vous cliquez uniquement sur Retour et automatiquement, vous voyez, il a déjà été créé. Donc moi, si j'ai envie d'en créer un nouveau directement, je clique dessus et automatiquement, la page va se mettre à charger et je vais pouvoir commencer à travailler dessus. Le titre s'efface de base, donc c'est à vous de venir remettre, par exemple, voilà, coaching de telle date, etc. Donc honnêtement, c'est extrêmement facile de créer des templates. Il faut juste que vous ayez un petit peu l'idée de ce que vous avez envie de mettre en place tout simplement. Je vous avais promis que cette vidéo ne serait pas très longue, donc je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis d'avoir un petit peu d'informations par rapport à tout ça. En ce qui concerne mes propres templates, pour l'instant, je vous mettrai le lien juste en dessous. Vous en avez quelques-unes qui sont déjà available. Donc si jamais vous avez envie de les télécharger, n'hésitez pas à le faire. Je vais faire plus de petits tutos comme ceci, donc je sais que j'ai fait beaucoup de tutos sur des templates récemment, ce qui a beaucoup plu, mais je vais aussi vous faire des petits tutos de cette manière. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez des plus petits tutos comme celui-ci. Par exemple sur les databases, sur la synchronisation, comment est-ce qu'on personnalise, comment est-ce qu'on peut rendre un espace
petit peu esthétique comme j'ai pu le faire. Donc n'hésitez pas à me bombarder de commentaires et tout ce que vous me demandez sera sans doute fait au niveau des vidéos YouTube. N'hésitez pas à le faire aussi sur d'autres outils. Je sais que par exemple la vidéo Google Calendar a énormément plu, donc il est fort possible que je sorte d'autres vidéos de ce style. Je ne sais pas si ça a plu parce que c'était Google Calendar ou parce que je vous ai montré ma vraie organisation. Bref, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu, comme je le dis à chaque fois, ça aide beaucoup la chaîne à se développer et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un nouveau tuto.